une ancienne membre du groupe terroriste allemand connu comme la Bande à Bader, qui était en cavale depuis 30 ans, a été arrêtée la semaine dernière à Berlin. Elle va faire face à la justice pour plusieurs crimes violents commis dans les années 90, mais c'est grâce à un logiciel de reconnaissance faciale qu'elle a été arrêtée, Daniela Klett. Elle a été identifiée, épinglée. Pour en parler, on reçoit Maître Héloïse Gratton. C'est une spécialiste du respect de la vie privée. Bonjour, Maître Gratton. Bonjour. Alors, ce cas-là est particulièrement intéressant parce que c'est un journaliste qui a fait les recherches grâce à un logiciel de vieillissement de visage. Il a fait des recoupements, il l'a trouvé. Mais ce n'est pas la police, parce que la police n'a pas le droit. Est-ce que c'est interdit juste pour la police allemande ou partout? Bien, c'est-à-dire qu'au Canada, les commissaires à la vie privée ont publié un document d'orientation pour les services de police pour tous les enjeux de vie privée, utilisation de reconnaissance faciale. Ce logiciel-là, en fait, qui était utilisé, c'est un logiciel de reconnaissance faciale. Donc, on vieillit la photo, mais après ça, on la match. Donc, il y a quand même un algorithme qui vient faire un calcul du visage. On ne peut pas, si on est le service de police, utiliser des bases de données, monter ça. C'est très délicat. La journaliste avait-elle le droit de faire ça? Bien, ça dépend. En fait, l'outil en tant que tel met des limites. Donc, ils disent, nous, on fournit un outil, c'est un peu aux utilisateurs de s'auto-réglementer, s'assurer qu'ils respectent les lois. Et ils doivent avoir le consentement de la personne avant de faire une recherche. Donc, c'est là où est-ce que peut-être quand c'est quelqu'un qui est recherché, c'est un peu difficile. Mais une fois que les policiers reçoivent l'information, eux, là, ils ont le droit de s'en servir puisque c'est pas eux qui ont fait la recherche? Bien, ça dépend. Est-ce que c'est une fouille? Est-ce que la personne a une attente raisonnable de vie privée? Quant aux photos qui sont disponibles sur le web, il y a toutes sortes de nouvelles questions, en fait, qui sont fascinantes. Mais une chose est certaine, dans le document d'orientation des commissaires, on dit, si c'est un tiers qui collecte des renseignements en utilisant la reconnaissance faciale, ils doivent également être autorisés à respecter les lois. Donc... Mais ce qui est particulièrement intéressant du dossier, c'est qu'ici, il y a deux droits qui s'affrontent. Si on peut dire le droit à la vie privée et le droit à la sécurité, parce que c'est la sécurité publique. Et là, ça entre en collision. Comment est-ce qu'on peut justifier ça alors que c'est un outil qui est pertinent pour trouver des gens qui sont dangereux, là, qui sont en fuite? C'est un outil qui est très utile, mais en même temps qui peut être très intrusif. Donc, nos données biométriques, c'est des données sensibles qui peuvent être utilisées pour nous... puis on a la preuve maintenant pour nous repérer sur le web. Puis il y a toutes sortes d'histoires là, qui pourraient sortir de ça. Tu sais, des fois, on pourrait avoir participé à une manifestation il y a 10-15 ans, on va être oublié, puis là, avec ces outils-là, on nous retrouve. Donc, c'est sûr que ça peut être des outils très intrusifs. Donc, les services de police, j'imagine, dans des cas ciblés, ils doivent faire une évaluation des facteurs de risque, puis peut-être utiliser là, de la biométrie dans des situations très isolées, mais ils ne peuvent pas avoir des bases de données d'individus innocents. Au même titre qu'on ne peut pas avoir les empreintes digitales de tout le monde. Juste au cas où ça servirait un jour. Voilà. Ouais. Alors, les logiciels sont disponibles. Visiblement, c'est disponible pas mal partout. Donc, les journalistes peuvent s'en servir. Et là, je pense que vous m'avez pas mal aiguillé. C'est pas interdit, mais c'est encadré. C'est encadré, c'est-à-dire que le fournisseur de logiciels dit on demande aux individus de soit faire des recherches sur eux-mêmes ou obtenir le consentement. Évidemment, ils ne vont pas vraiment faire de surveillance. Est-ce qu'il y a vraiment eu un consentement? Donc, il se fait un peu à la bonne volonté ou de l'individu qui va utiliser le logiciel. Et l'autre mesure qu'ils ont mis en place, je comprends, dans ce cas-là, ils disent si les individus ne veulent pas être recherchés par l'entremise de notre outil, bien, il y a un mécanisme de retrait de consentement, un mécanisme d'opt-out. Mais imaginons... Dans 5 ans, 10 ans, il va falloir passer des heures et des heures à se retirer notre consentement de tous ces sites-là pour ne pas être repérés sur le web. Donc, évidemment, il y a des nouveaux enjeux là, en matière de vie privée, clairement. C'est pas mal là où je m'en allais, c'est-à-dire qu'on est dans une époque de plus en plus numérique, on n'y échappera pas, on a beau pas être d'accord. Et les outils pour aider les forces de l'ordre vont se développer. Alors, est-ce qu'on va aller vers un assouplissement des règles ou vers un durcissement, à votre avis? Je pense que c'est un peu un mix des deux, dans le sens où c'est clair que si les technologies sont là, ça va diminuer, dans un certain sens, nos attentes de vie privée dans l'espace public quant aux documents qu'on met en ligne. Donc, dans ce sens-là, est-ce que tous les enjeux, est-ce que c'est une fouille? Est-ce que c'est de la preuve qui a été obtenue en contravention à la vie privée de l'individu? Vont devoir un peu être peut-être altérés ou reconsidérés? Peut-être pas. En même temps, les individus peut-être vont demander à avoir un plus grand droit à l'oubli ou peut-être plus de facilité à retirer du contenu sur le web si l'enjeu, c'est qu'on puisse être retracé facilement là,
sur le web grâce à ces outils-là. Ça va beaucoup devenir une affaire d'éducation parce qu'il va aussi falloir se réfréner, arrêter de se distribuer à qui mieux mieux. Oui. Héloïse Gratton, merci beaucoup d'être passée en studio. Ça m'a fait plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.